Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo, une vidéo résumée. C'est mes vidéos vraiment le format que je préfère pour vous parler d'un petit peu de tout, même si cette fois-ci il y a assez peu de beauté finalement parce que je tourne toujours avec les mêmes choses, même maquillage. Les soins restent plus ou moins les mêmes. Là j'ai des petites nouveautés à vous parler dont j'ai vraiment eu le coup de cœur, mais c'est vrai que globalement je vous parle de moins en moins de beauté, de maquillage, etc. Tout simplement parce que je tourne toujours avec les mêmes choses. Donc je vais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Je n'utilise quasiment rien d'autre. Ça m'arrive de me faire un petit maquillage des yeux, mais ça reste très occasionnel. J'utilise toujours... Alors là, aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de fond de teint Ilia. Mais c'est pas tous les jours, ça m'arrive de temps en temps. Avec la poudre Fade Into You. Toujours mon correcteur Clove & Hollow en teinte 04. Mon trio sourcil Anastasia qui est vraiment ce que je préfère, le mascara Ilia, un petit peu de crayon noir 100% pur, l'enlumineur Scent Cosmetics en 24K Gold qui est mon favori de tous les temps, la terre de soleil de chez 100% pur qui est un article que j'achète depuis des années et des années, le blush Vapor en teinte, je vous mettrai ça en barre d'infos, et le gloss Nudie de chez Fit Glow. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Rarement je me fais, ça peut m'arriver de me maquiller un petit peu les yeux dans les tons de brun, etc. Mais je vais à la simplicité le matin parce que j'ai pas un temps énorme devant moi pour à consacrer au maquillage et c'est vrai que je vais à la simplicité. Alors, on va commencer par la beauté, comme ça je vous montre tout de suite ce qui est un petit peu différent en ce moment. Tout d'abord, ce nettoyant qui est le Strawberry Lemonade Jelly Cleanser de chez 100% Pur. C'est un produit que j'avais vu arriver chez Green Jaggle, que j'avais envie d'essayer parce que je le trouvais un petit peu original. Alors là, vous voyez, il y a plein de mousse en haut et en fait, c'est un produit qui est assez, qui se déphase un petit peu et qu'on a besoin de secouer avant d'utiliser. C'est vraiment une gelée qui sent très bon, légèrement la fraise, oui. La fraise, peut-être un petit peu le citron. C'est super agréable pour nettoyer la peau, ça décape pas mais ça nettoie quand même bien. C'est un produit que j'utilise essentiellement le matin et ma foi j'en suis très contente. Donc c'est un petit effet brightening. J'ai également le scrub mais que j'aime moins parce que je trouve que je fais très peu de scrub à grains. Si j'en fais un, je veux que ça soit quelque chose d'assez appuyé. J'en fais peut-être une fois tous les, je sais pas, 6-8 semaines, c'est vraiment très rare. Comme j'utilise des acides, je ne veux pas avoir ce double côté, ce double effet qui se coule que peut avoir un gommage à grains qui va venir irriter une peau dont il n'y a pas grand chose à gommer. Donc je le fais vraiment de temps en temps. Et je trouve que celui de la marque 100% Pur, il est très agréable par la texture, on dirait une marmelade avec des grains de fraises dedans, c'est très agréable, mais c'est trop léger pour moi, pour ce que j'aime moi. En revanche, si vous avez une peau plus sensible qui aime bien avoir une exfoliation très légère, bi-hebdomadaire, etc., ça vous conviendra peut-être très bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup le cleanser qui est un petit nettoyant qui me change un petit peu de mes nettoyants habituels et qui est hyper agréable. Il aurait été encore plus agréable en été. Il a une odeur vraiment estivale, vraiment super sympa. Mais voilà, je continue à l'utiliser, je vais terminer. Je l'ai pas mal utilisé déjà en réalité. Ça file pas super vite. Il en faut pas énormément pour avoir une petite mousse agréable et vraiment je le trouve très bien. Ensuite, j'ai été contactée par Elemis. Donc Elemis, je connais cette marque depuis très longtemps. Sans avoir sauté le pas, ils sont pas dans le green, ils sont pas dans le super conventionnel non plus, ils sont entre deux, comme pas mal de marques que je découvre en ce moment. Et je dois dire que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces deux produits. J'ai reçu ces deux produits et j'ai également reçu l'huile Superfood qui est pas mal. Je vous en parlerai une prochaine fois parce que j'ai pas assez de recul dessus en fait pour vous en parler. Et le masque contour de l'œil Revive qui est pas mal du tout. Je ne l'ai pas pris avec moi parce que je voulais me concentrer sur ces deux produits aujourd'hui, mais je vous en ferai un retour. Donc tout d'abord le Pro Collagen Cleansing Balm, donc, qui est vraiment leur best-seller. Ils en ont plusieurs, ils en ont un à la rose, ils en ont un qui est naked, c'est-à-dire sans huile essentielle ou sans parfum. Vous pouvez voir à combien j'ai aimé ce produit, hein, combien j'aime ce produit. C'est un produit que j'utilise pas tous les soirs, mais je l'alterne avec Hercule. C'est un bon nettoyant donc qui se rince à l'eau. Il est fourni quand vous l'achetez avec une petite lingette, mais il n'est pas nécessaire de le rincer à la lingette. Il s'en va très bien à l'eau. La lingette permet de parfaire, on va dire, le démaquillage, mais elle n'est pas nécessaire pour l'enlever. Et moi, en général, je ne l'utilise pas. C'est un baume qui se transforme en huile, puis en eau, puis en lait, puis il se rince à l'eau. Il démaquille très bien, il démaquille très bien les yeux, il ne pique pas les yeux, il ne brouille pas la vue. Il est ultra agréable, peut-être l'odeur est un petit peu prenante.
C'est une odeur très aromatique qui est très agréable, hein, mais qui peut-être sera un petit peu forte pour certaines personnes qui ont un peu plus de mal avec des odeurs qui sont très aromatiques et plutôt fortes finalement, mais c'est un baume qui est vraiment fantastique, il n'y a rien à dire, hein, il est vraiment excellent. Il démaquille bien, il se rince bien, il laisse la peau souple. On peut l'utiliser également en masque en le laissant poser. C'est un produit que j'aime beaucoup et que je suis totalement susceptible de racheter en dehors du fait que je l'ai reçu gratuitement. Je peux tout à fait racheter ce genre de produit qui est vraiment très très bien. Mon méga coup de cœur, et c'est vraiment le plus inattendu, c'est pour le Pro Collagen Marine Cream, donc la crème marine au Pro Collagène. Je suis pas crème, j'en utilise pas depuis longtemps. Je suis vraiment sur un duo sérum plus huile qui me permet de faire ma crème finalement quotidienne au plus juste en instantané en mélangeant les deux. C'est ce que je préfère pour ajuster au mieux l'eau ou l'huile selon les besoins de ma peau. Mais là, je dois dire qu'on est sur quelque chose de vraiment performant. C'est une crème anti-rides. En plus, moi, je ne suis pas une très grande croyante de l'effet anti-rides sur ce genre de crème. Là aussi, ça fait quelques semaines que j'utilise et vraiment, elle est parfaite. À part son prix, elle est parfaite. Elle a vraiment un côté qui glisse sur la peau, qui va venir vraiment couvrir les patchs de sécheresse, s'engraisser les zones qui pourraient être plus grasses dans la journée. Elle va atténuer, laisser légèrement les ridules, les rides de sécheresse, de déshydratation. Alors moi j'ai vraiment des rides qui sont assez profondes au niveau du front, vous les voyez là, hein. J'ai un front qui est très expressif. J'ai pas encore sauté le pas de faire du botox ou des injections. Est-ce que je le ferai? Je sais pas. C'est quelque chose que j'aimerais ne pas faire. Enfin, tant que je le vis bien, je ne le ferai pas, même si j'avoue que cette zone est particulièrement marquée chez moi, mais je trouve qu'avec, on veut des jolies joues et de l'atelier nu bio, je vous en ai pas reparlé, mais j'ai continué ma cure, je n'ai eu aucun problème de boutons liés à l'huile de bourrage, certaines m'avaient soulevé le problème, et je trouve que ça vient quand même plumper assez bien les rides, et je le vois notamment sur ma ride du lion qui a tendance à être moins marquée. Après voilà, la fatigue joue, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans, mais je trouve que ça apporte un vrai complément au quotidien et je continue à le prendre, j'aime beaucoup. Et cette crème qui vraiment est une base parfaite de maquillage, elle m'a donné aucune imperfection évidemment, elle laisse la peau souple, hydratée, légèrement satinée, et honnêtement, en dehors de venir mettre un petit peu d'anti-cerne au coin de mes yeux et couvrir ma petite rougeur qui est ici, je n'aurai pas besoin de maquillage. Depuis que j'ai cette crème, je trouve que vraiment, ma peau en globalité s'est vraiment améliorée. Donc voilà. Je vous mettrai un code promo. Alors chez Elemis, je vous conseille d'acheter avec les promos. J'ai eu un code promo qui est le code promo que toutes les influenceuses ou blogueuses ou les personnes qui parlent de la marque ont. Si vous n'avez jamais commandé chez eux, vous avez 30% pour la première commande. Donc je vous conseille de ne pas utiliser mon code et de vous inscrire à la newsletter qui va vous donner un code de bienvenue avec 30% de remise sur toute votre commande. Et en plus, vous avez, dès lors que vous atteignez tant d'euros d'achat, des trousses avec des petits formats travel size qui sont vraiment intéressants. Et on retrouve aussi plein de mini à acheter pour tester. Donc honnêtement, si ça vous intéresse, allez voir parce qu'ils ont une gamme qui est plutôt cool et qui est quand même performante. Niveau parfum, the one and only que j'utilise en ce moment, c'est le Duel de chez Diptyque. Je l'ai racheté encore. Donc ça fait plusieurs fois que le printemps n'a pas le format 100 ml, donc j'achète le 50. Mais la prochaine fois, je commanderai le 100 sur le site parce que le 50 pour moi descend trop vite. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai ressorti. C'est mon parfum automne-hiver. Je pense que si je dois en garder qu'un, c'est vraiment au Duel. C'est une vanille un peu fumée avec une petite note d'encens, mais pas trop sèche, mais pas sucrée. C'est vraiment mon parfum préféré pour cette période et ce depuis déjà très longtemps. Au niveau des séries, on a été plutôt gâtés récemment sur Netflix. Alors Squid Game, j'ai d'abord pas voulu regarder. Puis finalement, je me suis laissé tenter par le premier épisode et j'ai trouvé ça franchement nul. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette série en fait? Je trouve que les personnages principaux, entre guillemets, sont pas très attachants. Et puis, mon mari a voulu continuer à regarder parce qu'à son boulot, tout le monde regardait, donc tout le monde en parlait, donc ça lui a donné envie de continuer. Et puis, le deuxième épisode m'a complètement catché et on a continué de regarder. Donc, il doit me manquer la moitié de l'avant-dernier et le dernier. En Asie, il y a beaucoup de séries qui tournent autour de la Royal Battle comme ça, donc tout
tout ce qui est jeu où il n'en restera qu'un à la fin. Et moi, c'est la première série que je vois comme ça, mais j'ai beaucoup entendu parler aussi de Alice in Borderland, etc., qui sont des séries dans la même thématique, qui sont apparemment extrêmement sympas. Évidemment, je me suis laissée vraiment emporter dans l'histoire et je veux savoir ce qui va se passer. Donc, j'étais vraiment pas pour au départ, et puis finalement, je me suis complètement laissé prendre au jeu, et finalement, je vais attendre de finir la série pour vous dire si... J'ai adoré, apparemment le dernier épisode en a déçu beaucoup et laisse la porte ouverte d'ailleurs à une saison 2, mais moi pour l'instant j'adore quoi. Donc voilà. You, évidemment, la nouvelle saison, j'ai dévoré les premières, je suis pas du tout déçue de la deuxième, là encore il doit me manquer les 2 derniers épisodes. Je suis pas du tout déçue de ce que ça a donné, parce que ce genre de série pourrait quand même s'essouffler un petit peu avec le temps, mais je trouve les 2 acteurs principaux absolument géniaux, et ça n'a pas perdu de l'intrigue ou de la splendeur, même si, de base, j'aime toujours la première saison plus que les autres. Je trouve que c'est toujours la meilleure, et voilà, et c'est comme ça. Mais j'avoue que voilà, je me régale à la regarder. Et la dernière qui est sortie là très récemment, c'est Dynasty, donc la saison 4. Bon, peut-être que ça s'essouffle légèrement, là. Peut-être que... Voilà. Ou alors les séries que je regarde en parallèle... cannibalise un petit peu mon plaisir de regarder Dynasty, c'est possible. Mais voilà, j'ai pas été ultra emballée par le départ, tout comme Lucifer d'ailleurs, où j'ai un petit peu laissé ça en cours de route. J'ai pas été ultra emballée par les premiers épisodes, mais je sais que je vais les terminer quand j'aurai rien d'autre à regarder, et autant je vais retomber dedans comme avant. C'est très possible. Donc maintenant on va passer à la plus grosse partie, comme d'habitude, qui est plutôt la mode et les accessoires. Avant de passer aux articles que j'ai achetés, je voulais vous reparler des e-books de chez Cindy, donc de stylet.fr. Là j'ai pris le dernier qui était celui sur l'automne. Alors beaucoup me disent, mais en fait tu lis ça mais t'es encore en recherche de ton style. Pas du tout. J'ai un style qui est le mien, qui me convient très bien. Je ne cherche pas du tout à trouver mon style ou quoi que ce soit, mais j'aime la mode, et en fait je trouve que les e-books de Cindy sont tellement bien écrits, sont pleins de bonnes idées qui m'inspirent finalement au quotidien pour des nouvelles associations, pour porter une pièce que je délaisse peut-être un petit peu mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a toujours des très bonnes idées à piocher, et pourquoi celui d'automne? Parce que je trouve que il y a beaucoup de présentations de pièces, beaucoup de manières de les porter différemment, avec une belle sélection shopping qui m'a forcément inspirée, hein. Et voilà, je vous en parle assez régulièrement, mais parce que je trouve que ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment une très belle écriture derrière, et beaucoup de travail, et ça se sent. C'est vraiment quelque chose de très abouti, avec des exemples qui sont actuels, des pièces de saison, des collections actuelles. C'est un boulot énorme à faire en fait, hein. Et je trouve que vraiment c'est pour moi aujourd'hui le seul blog qui vaut le détour finalement, même si les e-books sont payants. Je préfère payer un e-book et me régaler à la lecture que j'ai pas de blog de mode que j'aime suivre aujourd'hui, vraiment, qui sont inspirants, qui me conviennent, qui sont dans mon style aussi. C'est pas évident à trouver, et je trouve que vraiment Cindy là-dessus se démarque, et le travail professionnel qui est fait sur les morphos, les couleurs, vraiment tous les tips qu'on peut y trouver, pour moi ça c'est vraiment une pépite quoi. Donc il y en a plein qui valent le détour, et après à chacune de choisir le e-book qui va le mieux vous correspondre, comme la Magic Touch qui va vous apprendre à aboutir vraiment vos tenues. Bon, le lookbook d'automne, c'est vraiment des collections saisonnières qui peuvent vous aider vraiment à débloquer de l'inspiration. Mais vous avez aussi la garde-robe de A à Z, où elle parcourt vraiment toutes les pièces, mais aussi souvent l'histoire de la pièce, l'histoire du tissu, lequel choisir et pourquoi, et qu'est-ce que c'est ce tissu. Enfin vraiment il y a un boulot derrière qui est colossal. Donc tout travail mérite salaire, et pour le coup je suis complètement en phase avec ce qu'elle propose. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que vraiment c'est quelque chose que je lis très régulièrement, et moi je les mets dans ma petite bibliothèque iPhone, et je peux très facilement les parcourir et regarder. Il y avait aussi le challenge pour l'automne, donc
donc ils proposent pendant 30 jours un look ou une direction de look, donc un color bloc, chic avec une, je sais plus, chic avec une veste de tailleur, porter son perfecto, etc., qui va vous permettre de faire vraiment tourner votre garde-robe en suivant la directive ou pas, en le faisant dans le désordre ou pas, hein. Vous le faites comme moi, je ne suis pas du tout à la lettre, mais c'est vraiment pour y piocher des idées et avoir le plaisir de la belle lecture finalement, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la partie achat mode. La dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter certaines pièces. Alors je me souviens plus si elles n'étaient pas arrivées ou si tout simplement que je les avais rangées en attendant de ranger mon dressing et que je ne vous les avais pas présentées. Je ne sais plus. Et il y a aussi un nouveau sac. Voilà. Alors on va commencer avec ma pièce coup de cœur de chez Sunslab qui est le slim en cuir ailleurs. Une pièce absolument magnifique. Moi j'adore les pantalons en cuir, les slim ou les skinny ou voilà, dans un beau cuir qui va être souple, qui va vous durer des années, qui va vraiment vous permettre de vous tenir chaud en hiver. C'est vraiment une pièce que j'aime énormément. Et celle-ci ne m'a absolument pas déçue. J'ai déjà un skinny de très très belle facture de la marque Helmut Lang que j'avais acheté sur Vinted. Mais le prix de l'article, alors moi je ne l'ai pas du tout payé le prix qui valait en réalité, mais le prix de l'article est faramineux par rapport à ce qu'on peut trouver dans des marques plus abordables, avec des cuirs qui sont absolument magnifiques, un tannage végétal fait en France. Vraiment, on a une pièce de très très belle facture en fait chez Sunslab pour moins de 400 €. Quand je vois ce que proposent des marques comme Zadig et Voltaire, bon, on en est très loin en termes de prix, et pourtant en termes de qualité, on est sur quelque chose qui est vraiment très très beau, quoi. Donc on a un cuir qui est souple, qui est légèrement élastique mais pas trop, des coutures au genou qui permettent de limiter le pochage en fait de votre skinny. C'est une coupe plutôt slim sur moi que skinny, et la longueur est un bord franc, donc moi je vais la faire raccourcir parce qu'il faudrait qu'elle soit au moins de ça plus courte sur moi pour être sur un vrai 7-8. Moi je la porte avec des baskets ou avec des bottines et j'aime bien avoir toujours cette coupe bien au-dessus de la cheville qui permet de dévoiler un peu de peau, et merci Cindy, vous voyez, pour l'astuce, et qui permet d'équilibrer un petit peu ma silhouette et ne pas trop m'engloutir dans mes vêtements. Je trouve que ça structure toujours et ça apporte un petit truc en plus, toujours le 7-8, en tout cas sur moi, et c'est mes préférences. Donc voilà pour cette belle pièce en cuir. Donc vous avez une taille élastiquée qui est très confortable, ni trop serrée ni trop lâche, et vraiment une jambe qui est fitée. J'aurais peut-être aimé une coupe encore plus skinny sur moi, mais ça passe très très bien et ça donne un look peut-être un tout petit peu moins rock, un tout petit peu plus chic, le fait que ça soit pas vraiment un collant. Vous voyez l'idée. Ensuite, donc, après, c'est quasiment que du Cézanne. Il y a des chaussures chez Sandro. Cézanne, donc, je vous avais oublié, mais je vous l'avais présenté sur Instagram pour celles qui me suivent. C'est le pull Louise, d'ailleurs, que je vous présentais avec le skinny en cuir de chez Sunslab, qui est cette maille en beige chiné avec des manches avec un joli détail légèrement ballon et des petits boutons sur les manches. C'est peut-être ma pièce coup de cœur avec le pull que je porte, là, qui est le Trudy. Des mailles Cézanne de cette collection. Vraiment le pull, tout ce que j'aime, un volume un petit légèrement oversize. Moi j'ai pris un S pour vraiment conserver ce côté un petit peu volume sur le haut du corps, des manches un petit peu resserrées qui lui apportent quelque chose d'un petit peu féminin, un col rond qui est vraiment ce que je préfère, et une coupe pas trop longue qui permet d'être rentrée en partie ou tout en partie dans le pantalon, et qui permet de structurer au mieux la silhouette, et cette couleur qui est absolument parfaite de beige chiné, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Mike, je pense, ou aussi au gilet Gaspard. Je pense qu'on est sur le même type de couleur et je le trouve absolument magnifique. Ensuite, j'avais pris le Léon. Alors le Léon, je l'avais déjà l'année dernière en bleu vintage. Je crois que c'est un bleu vintage. Et là, je me suis décidée pour l'écru parce que c'est un pull que j'ai énormément porté, que j'ai vraiment adoré. J'ai prévu de vide dresser certaines mailles de l'année dernière ou des années précédentes. Donc j'avais envie de me reprendre des basiques vraiment qui me correspondent au quotidien sans trop réfléchir. Et le Léon en fait partie. Donc c'est un pull avec un volume assez court, un petit peu de volume en haut, une manche pareil, légèrement ballon. Et des petits boutons qui permettent de régler l'intensité du décolleté. J'ai oublié de le préciser pour la maille Louise, mais c'est une maille qui est très très douce, comme le Trudy d'ailleurs, hein. C'est vraiment une maille vaporeuse, un peu mousseuse, qui est très très douce. Le Léon est un petit peu moins doux, mais pour autant il ne gratte pas, en tout cas sur moi il ne me gratte pas, et la couleur et le point de maille est vraiment
est vraiment hyper jolie. J'aime beaucoup cette maille, j'aime beaucoup la bleue et je trouve que celle-là va bien aller avec les autres vêtements que j'ai. Il y a eu aussi le sweat en vert foncé Amour Café Crème que vous avez vu passer sur mon Instagram, que j'ai pas là parce qu'il est à laver. Tout simplement, je suis pas allée le récupérer dans le panier à linge sale. Mais c'est un sweat que j'ai pris quand il est revenu en stock en XS. J'ai été un petit peu déçue dans un premier temps parce que sur le site il paraît un petit peu vert chiné, ce que j'aurais préféré. Et en fait non, c'est un vrai vert sapin profond et uni et qui finalement quand je l'ai passé m'a plu. Et moi j'aime bien les sweats notamment pour le week-end, même si ça peut m'arriver de les porter au bureau avec une veste de blazer, voilà, pour détourner un petit peu une tenue trop chic, trop classique. J'aime bien apporter un sweat, mais c'est vrai que le week-end j'ai vraiment la culture du sweat jean, basket, casquette quoi, voilà. Et pour compléter justement ce look très week-end, je me suis décidée pour la Will col mouton. Donc je l'avais raté l'année dernière et récemment je me suis un peu posé la question de mes Will parce que j'en ai beaucoup trop. Et je m'étais décidée à mettre sur Vinted, je vais le faire d'ailleurs là, ma Will en jean, et probablement ma kaki que je porte moins parce que j'ai d'autres vestes kaki en ce moment que j'aime plus, enfin, bref. Et du coup je me suis décidée pour le modèle de Nîmes et col mouton pour remplacer justement celle en jean et avoir quelque chose une Will avec une autre version, enfin vraiment quelque chose de nouveau. Donc elle est toute fourrée mouton. Les manches sont simplement doublées et tout l'intérieur est en fourrure synthétique esprit mouton et également le col. À voir comment ça va s'entretenir ça avec le temps parce que le col évidemment que je ne me maquille pas le cou mais il y a du parfum, voilà, c'est toujours un endroit qui va se salir plus vite. Donc à voir avec le temps comment ça va vieillir. Mais j'aime beaucoup le look que j'ai gardé le XS pour mon XS, je trouve que c'est parfait. Pas besoin de surtailler même s'il y a l'épaisseur de la doudoune à l'intérieur, du mouton à l'intérieur. Et toujours l'esprit Will que j'aime beaucoup avec les poches, etc. C'est une pièce que j'aime beaucoup et qui est toujours dans mon dressing en plusieurs déclinaisons et que j'aime toujours autant. Et le dernier article c'était le gilet Betty. Là aussi il me semble que vous me l'avez vu porter dans un post Instagram, dans les looks, vous savez, je garde toujours les looks en story permanente. Il me semble que j'ai posté un look avec un jean, un débardeur noir et justement la veste Betty. Donc avec un côté très prépi, presque col fermé jusqu'au bout. C'est une laine mérinos qui est assez épaisse et qui a un très joli tombé. Elle existait aussi en bleu marine, mais impossible de la choper, elle est toujours sold out. Et elle avait un esprit un petit peu Céline que j'aimais beaucoup et elle faisait pas du tout de doublon en plus avec celle-là, mais bon voilà, peut-être elle reviendra en stock. Je me suis décidée pour la écrue après avoir beaucoup hésité avec la verte, moins facile à porter, mais moi j'adore le vert. Et voilà, écrue ça reste toujours une très bonne option, donc c'est un coupé court qui permet autant de la porter en veste qu'en pull. Bien. Ensuite, on va passer aux chaussures. Donc, cette année, j'ai craqué sur ces boots de chez Sandro. L'année dernière, j'avais acheté des jaunacs. La couleur ressort super bizarre. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. C'est un kaki, un brun kaki. L'année dernière, j'avais acheté des jaunacs que j'adore. Ce modèle est absolument magnifique. Sauf que j'avais pris du 37 parce que le 38 était très très grand. Et le 37 n'a jamais donné et j'étais pas confortable à l'intérieur en fait, donc je les ai revendus et je me suis pris celle-ci à la place. Donc j'aurais pu acheter le 38 chez Jonac, puis je suis passée chez Sandro. J'avais 15% Printania et je me suis décidée sur ce modèle qui est vraiment un intemporel, je les ai portés déjà plein de fois. Alors voilà, là vous avez la bonne couleur. Si je m'approche, on voit beaucoup les détails du daim, mais par contre la couleur n'est pas du tout la bonne. Donc voilà, modèle de boots ultra classique. Attention si vous avez une cheville ou un coup de pied un peu épais, c'est très resserré là. Moi j'ai une cheville très fine et un coup de pied très fin et je galère déjà pour les rentrer. Donc je préfère le préciser pour celles qui ont vraiment une cheville un petit peu plus large, etc. Peut-être que vous aurez du mal à rentrer le pied. Ça se fait en fait parce que c'est élastique, mais l'élastique est très raide au début. Donc voilà, une très bonne paire basique de chaussures. Et je les ai reçus là, je les ai pas encore portés, j'ai même pas décidé si j'allais les garder, même si je pense que oui. En outlet ou en last chances, je sais plus trop. Bash, je me suis décidée pour cette paire de bottines. En fait, j'étais partie pour me prendre les Isabelle Marant, les Bertz, quelque chose comme ça. Bex, je sais plus.
je sais plus le nom, en tout cas c'est cette bottine avec le tout petit talon comme ça, qui est peut-être même pas un kitten heel, je sais pas, il est vraiment tout petit, et cette forme de boots pointue. On est sur une boots en veau velours avec un élastique, j'aime beaucoup ça pour porter, soit avec un jean, mais aussi avec des jupes, avec une jupe longue plissée, avec une robe, voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une boots qui va apporter un tout petit peu de hauteur grâce à ce mini talon, et rester ultra féminine et très confortable. Donc j'ai pris 1,37, il est légèrement ajusté, mais je sais très bien que le cuir va quand même donner sur ce genre de chaussures, et au pire je les mettrai avec un embauchoir pour les mettre un petit peu en forme. Mais a priori elles vont rester, et je les trouve très sympas. Je les ai payées 145 € au lieu de presque du double, je crois. Donc voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup de profiter des Last Chances. On va terminer avec, alors je voulais vous montrer un petit peu la bandoulière Céline. Alors ce sac était carrément sur la sellette de la revente, parce que je le portais moins ces derniers temps. Je le trouvais assez gros en fait par rapport aux sacs que je porte actuellement, qui sont des sacs plus petits. Et puis j'ai vu les bandoulières Céline, et je me suis dit mais pourquoi ne pas tenter. Donc j'ai commandé, sachant que le retour sur Céline est complètement gratuit. Le magasin qui vend Céline à Marseille ne propose pas les bandoulières toute seule en fait. Bien sûr ça s'adapte, c'est exactement le même doré que tous les sacs Céline, etc. Et ça s'adapte à la plupart des sacs qui ont les mousquetons comme ça, ou qui ont la possibilité de rajouter une lanière. Donc tous les derniers modèles, notamment dans la gamme 16, ont ce système là, et vous avez tout un choix de bandoulières pour changer la bandoulière de votre sac d'une autre couleur, ou avec du mouton, ou avec écrit Céline. Voilà, moi j'ai choisi quelque chose d'assez sobre. Il y a juste écrit donc Céline ici, et elle est en bimatière naturelle, qui ressemble beaucoup au light-up de mon sac, et bleu marine. Et je trouve que ça lui donne complètement un souffle complètement nouveau à ce sac, et depuis je ne fais que le porter, parce que je trouve que ça lui a donné la modernité, un côté un petit peu plus casual. Et honnêtement, la bandoulière large sur un sac comme ça, quand il est plein, c'est un sac qui devient lourd. La bandoulière est ultra agréable, c'est-à-dire que ça fait quelque chose de très confortable, et pour le coup ça a complètement changé le look de mon sac, et il va rester avec moi encore longtemps je pense, parce que vraiment j'adore ce sac, j'adore sa couleur. C'est un sac que je peux porter vraiment hiver comme été, mais plus l'hiver bizarrement, malgré sa couleur claire, parce que je trouve que le volume se prête mieux à une mode hivernale où on a un volume du manteau, etc. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Et on va passer au dernier achat, qui est un nouveau sac de chez Céline. Donc vous avez vu ou pas, ça s'est fait en 2 heures. J'ai mis mon baby sac de jour d'Yves Saint Laurent en vente, parce que j'avais envie d'un nouveau sac. J'avais craqué sur celui-là. Non pas que je n'aimais plus le Yves Saint Laurent, c'est un sac qui m'a accompagné des années, que j'ai adoré, que je trouve toujours aussi un bon sac à avoir finalement, mais j'avais envie d'autre chose, et pour financer autre chose, maintenant je ne fonctionne plus que comme ça, c'est-à-dire qu'une pièce qui rentre, une pièce qui sort. Et voilà celle qui est rentrée. Donc c'est dans la gamme 16, et c'est le teen souple, donc qui se présente comme ça, et qui lui est livré directement avec la bandoulière, la sangle en fait. Donc voilà à quoi il ressemble. Je trouve qu'il est absolument magnifique. On a vraiment un sac très chic et très simple. J'ai beaucoup eu de mal avec l'arrivée des Slimane chez Céline, mais je dois avouer que les derniers sacs, là, notamment la gamme 16 et une partie de la gamme Triomphe, est vraiment magnifique, est vraiment très très belle. Donc un sac avec vraiment quelque chose, une grande simplicité finalement, mais je trouve absolument magnifique. Donc il se présente comme ça. C'est un cuir lisse, mais qui n'est pas un box, il n'est pas glacé comme le classique box que j'avais et que je trouvais extrêmement fragile. Donc pour l'ouvrir, on a juste à déverrouiller le petit fermoir, voilà, je vais y arriver, et à l'intérieur il se présente comme ça. Donc on a 2 grandes poches qui permettent, alors ça permet mon grand portefeuille, mon téléphone, mes clés, mes papiers, un baume à lèvres. Enfin c'est un sac très raisonnable en termes d'espace. Après c'est pas un grand sac, hein, mais bon, je le savais très très bien en l'achetant, puisqu'en allant à la boutique, je vous mettrai l'endroit où je l'ai acheté pour les Marseillaises. Là où je l'ai acheté, j'ai essayé de mettre mes affaires que j'avais dans mon... J'y suis allée avec quoi?
ce jour-là avec mon Kelly, je crois, et j'ai mis toutes mes affaires du Kelly là-dedans, donc pas de problème. Une poche plaquée, bon là il y a des petits papiers, je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de l'avoir, et tout l'intérieur est en veau retourné, comme toujours quasiment chez Céline. Donc à la base, quand j'y suis allée, il n'avait pas le sac en noir, il n'avait qu'en kaki clair, et mon Dieu, mais mon Dieu que ce sac était beau. Honnêtement, si j'avais pas eu besoin, ou envie, pas besoin, envie de changer mon sac noir, je l'aurais pris en kaki. Il est absolument magnifique, mais vraiment il est canon. Bon, il me fallait du noir, je voulais changer mon noir, donc on est reparti sur du noir. Là encore, je peux changer ma bandoulière pour quelque chose de coloré, pour quelque chose de différent si je veux. Pour le coup, celle-ci n'ira pas tellement dessus parce que je trouve que le mariage du noir est pas très judicieux avec celui-là. Et celle-là, donc là vous avez la bandoulière longue qui permet un porté-croisé, et là vous avez la bandoulière courte qui permet un porté-épaule ou un croisé avec un tout petit sac. Mais honnêtement, la bandoulière longue est plus adaptée, même si moi je suis petite, c'est quand même plus adapté. Donc voilà, vous allez bien évidemment le voir porter sur Instagram et dans pas mal de looks. Et voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.